Le CPF. Qu'est-ce que le CPF? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Si tu ne me connais pas, je suis Angélique, formatrice depuis 2013. J'ai donné des formations dans le domaine de l'esthétique et de la coiffure, mais aussi dans le domaine de l'insertion et de l'orientation professionnelle. Je me permets donc aujourd'hui de monter cette chaîne pour te permettre à toi aussi de pouvoir créer ta formation professionnelle. De manière simple, efficace et claire, tu retrouveras donc ces vidéos tous les lundis et tous les jeudis à 17h30. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner en activant le petit bouton rouge là, s'abonner, et la petite cloche pour être notifié tous les lundis et tous les jeudis à 17h30 de la sortie d'une vidéo. Alors il m'arrive en plus parfois, donc c'est peut-être intéressant de mettre la petite notification, de mettre des vidéos un petit peu surprises quand je sens qu'il y a des choses à dire et que non, j'ai pas le temps d'attendre le lundi ou le jeudi, et donc où je vous le poste comme ça. Donc surtout pour ne rien louper, n'oublie pas, abonne-toi et active cette cloche. Donc là, sur cette chaîne, ce que je veux, c'est qu'il y ait un maximum aussi de partage. Vraiment qu'on crée une communauté. Donc n'hésite pas à poser tes questions, j'y répondrai, mais peut-être aussi d'autres personnes de la communauté, c'est ça l'intérêt. N'hésite pas à demander aussi peut-être des éclaircissements ou des vidéos pour approfondir certaines choses. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment un lieu de partage, une vraie communauté que je veux créer avec vous ici sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble qu'est-ce que le CPF. Donc dans un premier temps, le CPF, ça veut dire compte personnel de formation. Donc tout salarié à partir de l'âge de 16 ans a automatiquement un compte CPF qui se fait. Donc celui-ci va être alimenté de manière automatique en proportion au temps de travail. Voilà. Mais il y aura donc à hauteur de 500 € par an pour un maximum de 5 000 €. Le salarié n'est pas obligé de dire à son employeur qu'il va suivre une formation et donc il va utiliser son CPF si sa formation est suivie en dehors de ses heures de travail. Il peut d'ailleurs demander pendant ses heures de travail à pouvoir suivre une formation en utilisant son CPF. À ce moment-là, il faudra bien qu'il prévienne son employeur. Donc voilà. Le compte CPF, donc, alors je reprends ma petite note, hein, le lien pour les personnes, c'est moncompteformation.gouv.fr. Et là, en rentrant son numéro de sécurité sociale, on a tout de suite accès au montant qu'on a sur son compte et donc la possibilité de l'utiliser. Alors nous, ce qui nous intéresse en tant que formateur, c'est de rendre éligibles nos formations à ce compte CPF, qu'on apparaisse là-dedans et que les gens puissent utiliser leur compte pour payer les formations que l'on propose. Alors pour ça, il va falloir répondre à 3 critères parce que ça se fait pas comme ça. Toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Dans un premier temps, il faudra que votre formation soit déjà soit certifiante, soit qualifiante, soit diplômante. Il va falloir qu'elle soit enregistrée au RNCP, le RNCP qui veut dire, que je vous ne dise pas de bêtises, Répertoire national des certifications professionnelles. D'accord ? Alors, ça c'est la première chose. Donc, une formation certifiante, qualifiante ou diplômante enregistrée au RNCP. La deuxième chose, il faudra que vous soyez certifié Calliope. Et oui, nous y revoilà avec ce Calliope. Donc ça, c'est aussi une obligation pour pouvoir prétendre à être prise en charge par le CPF, mais aussi, j'ai envie de vous dire, le Pôle emploi, les OPCO et compagnie. Dès que vous voulez une prise en charge qui soit extérieure au portefeuille de votre client, eh bien, il va falloir être enregistré dans certaines choses et faire des demandes. Donc, ça, on a vu ces 2 parties-là. Mais après, il va falloir faire une demande de dépôt de dossier auprès de France Compétences. France Compétences, donc, qui est l'organisme, d'accord, l'autorité nationale de régulation et du financement de la formation professionnelle, ok, et de l'apprentissage. Donc, c'est lui qui va établir les listes, d'accord, des établissements éligibles au CPF. C'est France Compétences qui va établir cette liste. D'accord ? Donc voilà, on a vu ensemble les 3 points. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et utile, à la partager, à la liker. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et allez, à ciao, bye bye!